Coucou, allez, je voulais vous faire une présentation d'oracle aujourd'hui et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à faire toujours le dernier que je reçois, voilà. Mais finalement, tous ceux que j'ai, il faut aussi que je vous les présente. Alors là, comme je me sers de celui-ci en ce moment, je me suis dit, je vais vous en faire la présentation, mais c'est vrai que je viens pas tout juste de l'acquérir. Je m'en suis déjà servi, donc un peu. Parce que celui-ci est assez particulier. Donc on est vraiment sur ce... Enfin, il est particulier, mais il est à la fois génial parce qu'il donne vraiment les infos et les infos qu'il faut pour pouvoir nous aider à avancer et pour pouvoir mieux comprendre les choses. Donc je trouve qu'il est plutôt pas mal fait et ça change de tout ce que l'on peut voir. Donc la numérologie en action, un problème égale une solution, donc de Lydie Castells, Natacha Calestrémé et Lisiane Lévy. Donc c'est vrai que moi je l'avais acheté parce que j'aimais beaucoup les bouquins de Natacha Calestrémé et du coup voilà, c'est ce qui m'a fait le choisir. Alors du coup, qu'est-ce que ça nous dit ? Travail, finance, couple, famille, nous avons parfois des difficultés à prendre une décision. Entre raison, émotion, intuition et peur, difficile de s'y retrouver. Quelle posture adopter ? Quel pourrait être le point de vue de l'autre ? Ces 44 cartes seront un outil de projection pour vous aider à vous positionner face à un questionnement quel qu'il soit. Grâce à ce support de réflexion stratégique, vous découvrirez quel comportement adopter et quelle sera la meilleure posture pour faire évoluer une situation. Alors, du coup, je vous disais, donc 3 personnes. Moi, je connais, pas personnellement, mais les livres de Natacha Calestrémé. Et après, c'est vrai que les autres, je ne connais pas. Donc, Lydie, c'est une numérologue. Voilà. Et du coup, Lisiane, c'est chef d'entreprise et coach en développement personnel, notamment en numérologie. Et pour ceux qui ne connaissent pas Natacha Calestrémé, elle est journaliste, réalisatrice et auteure de nombreux best-sellers, dont La clé de votre énergie, paru aux éditions Albin Michel. Et Lydie Castel, elle est aussi auteure du livre à succès, dont Numérologie, paru aux éditions Erol. Voilà pour le petit topo. Donc 44 cartes, mais qui sont divisées en 2 groupes en fait. Donc on a un petit livret à l'intérieur. Alors le petit livret, c'est pareil, c'est pas comme les autres livrets où vous avez l'explication de chaque carte, puisque là, c'est pas du tout la même chose. Donc, on a une introduction, on a surtout le principe d'utilisation, le mode d'emploi pour faire un tirage seul, un tirage pour une personne, pour un tirage avec la personne concernée par le problème, et pour effectuer un tirage en groupe à plusieurs. Et puis après, on a à propos des auteurs. Donc, du coup, voilà, ça vraiment... Ça explique le concept. Hop, je vous montre un peu mode d'emploi. Donc on a 22 cartes, comme je vous disais, on a 44 cartes, mais 22 cartes pour mon positionnement à moi, ce sont les oranges. Et ensuite nous avons des cartes noires qui sont le positionnement de l'autre par rapport à moi. Et puis voilà, donc vous voyez, on nous explique les choses. Voilà, donc là c'est un tout petit livret pour la simple et bonne raison que tout est écrit sur les cartes. Donc je vous montre les 44 cartes qui ne sont forcément pas... Donc on a 2 tas, l'autre avec moi. Hop, on va se mettre comme ça. Donc l'autre avec moi et puis le 3e tas c'est mon positionnement. Vous voyez, hop là, la boîte ne veut pas tenir. On va la mettre comme ça, voilà. Donc du coup, ça n'est pas, je ne les ai pas classés, mais vous voyez, on a en fonction de la numérologie, l'énergie, énergie 7, énergie 3, énergie 4, et là, on a vraiment toutes les infos. Donc on va peut-être pas toutes les lire, mais c'est vraiment pour vous montrer comment c'est. Mais vous voyez, énergie 22, je suis dans la phase je me surpasse. Donc ça peut être en fait en carte, soit vraiment demander dans quelle énergie vous êtes et dans quelle énergie l'autre est, soit demander dans une situation, voilà, qu'est-ce que je peux faire en fait ? Comment être pour pouvoir débloquer cette situation ? Et là,
vous avez les infos. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition. Je vois grand. Je mets en avant mon charisme. Donc là, on sait qu'il va falloir y aller. Si on a demandé vraiment le conseil ou quoi faire dans une certaine situation, là, on sait qu'il va falloir y aller. Après, on a la carte « Je me positionne », donc je prends ma place, je démontre ou je revendique mon mérite, je suis combatif, je m'interdis de me faire justice moi-même, etc., etc. Je me fais respecter, je dis stop. Donc, il y a vraiment des infos qui peuvent aider. Énergie 3, je crée, je mets de la joie. Donc, je crois en ma chance, je crée du lien, je suis créatif, je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion, j'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations, donc je mets de la légèreté et de la joie dans la situation, donc c'est vraiment, je trouve vraiment ça très bien fait. Donc je me réalise et je réussis, je m'unis, je suis responsable, donc je vous les montre et vous mettrez sur pause si vous voulez tout lire. Allez, on va faire comme ça, donc ça c'est l'énergie 6, alors je suis désolée, hein, ça sera vraiment pas dans l'ordre. Je pense intérêt collectif. Je suis libre, je suis curieux. Énergie 5, énergie 7. Je me remets en question, je réfléchis. Énergie 7 encore, je me différencie, j'ai foi en moi. Donc c'est pareil, vous voyez, il y a des couleurs aussi. Plus foncées, plus claires. Donc ça, j'ai l'impression... alors, je vais essayer de voir en fonction des cartes. Il y a un côté, je pense qu'il y a vraiment un côté travail sur soi, vraiment quelque chose à faire. Je ne veux pas dire pas négatif, mais c'est vraiment ce côté peut-être plus, il faut travailler sur soi. Et là, on est plus sur un côté, je ne veux pas dire confiance ou autre, mais vous voyez, l'énergie 4, là, c'est pareil. Je travaille, je prépare, donc on est vraiment dans l'action. Et là, on est plus dans quelque chose, je consolide, je construis. Peut-être un peu plus introspectif, j'ai l'impression. Après, j'ai pas regardé, vous voyez, comme quoi. Alors là, j'avais énergie 11. Énergie 11, vous voyez, hop. Je me surpasse, donc on voit vraiment qu'il y a de l'action. Et là, je pense intérêt collectif, j'écoute mes intuitions, mes aspirations, j'arrête de me saboter. Alors même si y a de l'action, c'est peut-être plus dans l'introspection. C'est le sentiment que j'ai, peut-être que je me trompe et je relirai dans le livret, ça doit être expliqué. Je vais regarder directement pour vous dire. Vous voyez, j'avais vu, mais c'est vrai que je m'étais plus penchée dessus parce qu'à chaque fois je tire qu'une carte de chaque, moi pour le moment, et voilà. Alors du coup, en fait, j'ai dans le mode d'emploi, et c'était écrit en plus, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc on disait il y a 44 cartes avec 2 paquets de 22 cartes. Mais en fait, là, c'est bien écrit que le premier paquet intitulé, donc que ce soit le premier ou le second, ils contiennent donc chacune des parties 22 cartes, mais où chacun des 11 nombres s'exprime de 2 manières différentes. Alors, comme je vous disais, c'est toujours positif. Mais en fait, les messages en fait sont exprimés différemment. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a comme info, mais... et par contre, par rapport à celui-ci, 2 paquets, donc vous avez des noirs et des grises, et là, ça nous dit bien que les 11 nombres s'expriment en une attitude potentiellement négative ou positive, vous voyez, en fonction de la couleur. Voilà. On a un peu plus de réponses, hein. Je suis désolée, mais c'est vrai que... ce jeu, j'utilise qu'une carte, donc voilà. J'aurais pu, du coup, toutes les grouper. Et comme je fais toujours des vidéos, je réfléchis pas à ce que je fais. Hein, c'est vraiment moi dans l'instant. Hein, voilà, c'est jamais calculé. Donc du coup, rien n'est préparé.
Voilà, voilà. Alors, énergie 3, je communique. Allez, je continue à vous les montrer. Je construis, sinon ça va être trop long. Je finalise, je fais un bilan. J'apaise, je concilie. Je suis généreux. Je dirige, je prends des responsabilités. J'agis, je décide. Je collabore. Donc je me surpasse. Je me positionne. Je crée, je mets de la joie. Je me réalise, je réussis. Et on y va, deuxième paquet. Alors on va essayer, je vais vite les... Ben voilà, je vais vite les classer, comme ça au moins. Allez hop, énergie 1 ensemble, je les ai. Énergie 2. Hop, énergie 3. Énergie 3, on est sur le 4. Ça va vite. 5. 6. Les 7, c'est là. Énergie 8. Énergie 9. L'énergie 11 et la 22. Voilà. Allez, on y va. Énergie 1, peur d'agir, nervosité. Action. Donc, vous voyez, on est le côté donc en noir plus négatif et le côté gris, le versant un peu plus positif. Association, union. Doute, rupture. Difficulté à communiquer. Création, échange. Travail, consolidation. Peur, blocage. Énergie 5, immobilité, impulsivité. Changement, mouvement. Énergie 6, conflit, séparation. Collaboration, paix. Énergie 7, incompréhension, remise en question. Réflexion, sens. Investir, se réaliser en énergie 8. Ou bien problème de positionnement. Reconnaissance, aboutissement en énergie 9. Fin de l'histoire. Énergie 11, autodévaluation, perte de confiance. Ou grande évolution. Énergie 22, surpassement. Ou bien beaucoup de peur, perte d'énergie. Et là maintenant, si vous voulez, on passe à dans quelle énergie vous êtes actuellement. Et ensuite, posez-vous la question d'un blocage, quelque chose que vous aimeriez surpasser pour demander quel conseil. Donc, parce que je vais tirer 2 cartes pour vous et une carte pour voir la personne concernée dans la situation. Si vous avez une personne qui est concernée dans une situation, où est-ce qu'elle, dans quelle énergie elle est. Peut-être que vous aurez une meilleure compréhension. Donc, votre énergie actuelle à vous. Alors, votre énergie à vous. Alors, est-ce que j'ai une carte qui saute? Oui, votre énergie à vous. Vous êtes en énergie 1. Vous êtes dans l'action, peut-être décidé, vous avez envie de prendre des initiatives, en tous les cas, d'aller de l'avant. Peut-être que vous êtes dans le commencement d'un projet pour certains ou d'une relation. En tous les cas, il y a du nouveau départ, il y a de la nouveauté dans votre vie. Vous n'avez plus envie d'attendre, vous avez vraiment envie d'y aller. Vous êtes décidé, il y a même cette notion d'affirmation et de faire les choses en fait par vous-même et d'y aller. Le conseil, si vous êtes bloqué dans une certaine situation, quel conseil? Que faire? Eh bien, on est encore en... Alors pourtant, celles-ci, elles étaient mélangées. On est encore en énergie 1. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de prendre le leadership, de diriger sans être autoritaire. Et ça tombe bien, puisque de toute façon, vous êtes dans l'action, vous avez envie de décider. En tous les cas, on vous invite vraiment dans un blocage à ne pas attendre, à ne pas laisser faire, mais au contraire à prendre les commandes de la situation, à gagner en autonomie, à prendre de nouvelles responsabilités. En tous les cas, à y aller, quoi. Et vous avez la capacité aussi de pouvoir guider les autres derrière vous et de pouvoir dire, bon ben voilà, de pouvoir dire il faut faire ça et d'y aller en fait. Et de guider vraiment les autres. La personne en face de vous, justement,
Alors là, je vais un peu plus les mélanger. La personne en face de vous, s'il y a une personne du coup dans cette situation, elle, comment elle se positionne, comment elle est par rapport à vous dans ce blocage, dans cette situation. Allez, comme ça, vous aurez peut-être des compréhensions justement par rapport à ça. Alors cette personne, on voit que pour elle, soit elle est en train de finir quelque chose, en fait, de subir la fin d'une histoire, ou en tous les cas, c'est quelqu'un qui peut-être a envie de stopper une action, une collaboration, donc ça peut être quelqu'un aussi qui a envie de finir quelque chose, donc, soit dans le relationnel, mais ça peut être aussi dans le travail. C'est quelqu'un qui a besoin d'être considéré davantage. Donc ça vous donne des clés, vous voyez, de vous dire, bon ok, je ne savais pas trop comment prendre la personne, mais ok, elle a besoin d'être considérée. Donc dites-vous que peut-être au lieu de peut-être de vous braquer ou autre, essayez de la considérer et peut-être que la communication sera beaucoup plus facile. On voit que c'est une personne qui est de toute façon à fleur de peau, qui a l'impression de se sacrifier, d'être exploitée et du coup qui manque de réalisme. En tous les cas, cette personne sent qu'il y a une page qui est en train de se tourner, mais c'est pas forcément avec vous, ça peut être par rapport à quelque chose autour de vous, comme peut-être par rapport à vous aussi de se dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est stoppé aussi, peut-être si c'est dans le relationnel votre questionnement, il y a peut-être quelque chose qui s'est stoppé, que cette personne est en train de le ressentir, mais qu'elle est en train de toute façon de le subir. Et qu'elle a besoin en fait d'être considérée parce que finalement... elle s'est peut-être sentie un peu mise à l'écart. Des fois, on n'a pas l'impression, mais c'est pas qu'on met les gens à l'écart, mais des fois, on n'a pas on voit pas forcément que l'autre peut être blessé de certaines choses. Voilà pour pour cette petite présentation d'oracle. Je vous souhaite en attendant une belle journée. Je vous dis à très très vite.